Battu 2-0 sur la pelouse de Tours vendredi dernier, l'équipe du SCO, actuellement 16e du classement de Ligue 2 à seulement 2 petites longueurs de la zone de relégation, est dos au mur avant la réception de Nîmes demain soir au stade Jean-Bouin. C'est simple, face aux Garois, la victoire est impérative. Il faut prendre les 3 points, c'est sûr que c'est indispensable. Compte tenu de notre situation actuelle au classement, on est obligé de renouer avec la victoire à domicile. Mais à peine 3 jours après le revers concédé contre Tours et à la veille de cette rencontre capitale contre Nîmes, une interrogation persiste, à savoir dans quel état d'esprit les hommes de Jean-Louis Garcia ont préparé la réception des crocodiles. Réponse du technicien angevin. J'ai retrouvé un groupe gai, confiant, enthousiaste, vraiment pas un groupe touché moralement avec des tensions comme ça peut arriver. Non, non, une envie de s'entraîner, une envie de se retrouver, une envie aussi d'en découdre et de faire tourner la roue en notre faveur. Seulement, la roue ne va pas tourner toute seule. Aux Angevins de mettre les ingrédients nécessaires pour la faire basculer du bon côté. Il fallait bien que cela arrive. Après 9 rencontres victorieuses, les Ducs d'Angers ont subi leur toute première défaite de la saison en Ligue Magnus. Samedi soir, à Grenoble, ils sont pourtant passés tout près de la bonne opération, puisqu'ils menaient 3-1, notamment après avoir inscrit 2 buts en l'espace de seulement 3 minutes. Mais voilà, Grenoble a laissé passer l'orage et les brûleurs de loups ont su faire preuve d'un courage exemplaire. Ils reviennent au score et s'imposent d'un but 4-3. Les Ducs ne sont plus invaincus, mais ils restent leaders du championnat. Mardi, ils accueillent ces mêmes Grenoblois pour le match aller des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ça marche vraiment très fort pour les filles de l'Union féminine d'Angers. Samedi, elles ont engrangé très facilement leur 12e victoire sur 12 matchs en National 2. Victoire face à Gravenchon 65-38. Les coéquipières de Karine Brosset sont plus que jamais leaders invaincus et incontestés. Si elles s'imposent le week-end prochain à Rennes, elles auront réussi une phase aller parfaite. David Girondière, le coach, et Karine Brosset sont d'ailleurs les invités de Sport 7 cette semaine. En basket, difficile soirée pour l'Étoile d'Or Saint-Léonard. Samedi, ils ont plus que souffert à Châlons-en-Champagne, défaite 89-61. Jeudi, l'ABC s'était imposé face à Blois 70-47. L'ABC est 6e avec toujours un match en retard. Enfin, les joueurs d'Angers-Noyant se déplaçaient à Saint-Cyr. Battus de peu en Coupe de France quelques jours auparavant face à cette même équipe, les joueurs de Denis Tristan n'ont pas su prendre leur revanche. Ils s'inclinent 30-27. Angers-Noyant est aujourd'hui 11e et premier relégable de National 1. Pour finir, on va saluer l'équipe des Hawks d'Angers qui joue ici en bleu et dont on imagine la déception. Ce week-end, ils jouaient à Rethel, près de Reims, la Coupe d'Europe de roller hockey. Ils terminent malheureusement à la moins bonne place, 4e dans le dernier match face à Majorque. Ils s'inclinent 7-5 après avoir longtemps fait jeu égal avec les Espagnols. Malgré un jeu de très haut niveau, ils repartent donc sans médaille. C'est Rethel qui est champion d'Europe, devant les Italiens d'Asiago et Majorque.